It is a warm welcome to you all. Yes, you are Je welcome. voudrais souhaiter la bienvenue à toutes et à tous. Le webinaire s'appelle le webinaire d'assurance qualité de AK2 sur l'enseignement, l'apprentissage en ligne, y compris l'évaluation. AK, c'est-à-dire l'initiative d'accréditation d'assurance qualité en Afrique. Le webinaire est organisé par le consortium d'initiative de l'initiative de AK et par l'Association d'universités africaines DAD et aussi par Opréal Global, qui est en fait le coordinateur du projet qui est financé par la Commission de l'UE et a été créé par la Commission de l'Union africaine. C'est une initiative conduite par ce partenariat politique. Ce webinaire est organisé dans le contexte de l'initiative de ACA, dont l'objectif est de discuter de l'assurance qualité sur l'apprentissage et l'enseignement en ligne, y compris l'évaluation. En particulier, le webinaire va étudier comment les directives fournies peuvent être appliquées au niveau institutionnel et national et pour mettre en place du soutien pour les fournir aux institutions et aux agences d'assurance qualité pour pouvoir développer cet aspect de leur travail. Je m'appelle Violette Makoukou, j'appartiens à l'Association d'universités africaines. Je suis spécialiste de l'assurance qualité dans le projet d'initiative ACA, ainsi que de la coordinatrice des ateliers dans mon association. Je voudrais vous présenter les panélistes qui seront là. Mais avant, on sait les faire, il y a d'autres personnes qui appartiennent au consortium qui ont été mentionnés auparavant. Nous avons le professeur Étienne Eville du Côte d'Ivoire. Il est le secrétaire général de l'Association d'universités africaines depuis septembre 2012. Avant, il a été le président de l'université de Abobo à Djamé pendant 2 termes, c'est-à-dire 4 ans, même aussi en Côte d'Ivoire. Nous avons appelé le project manager de Africa Pro Opréal Global et il travaille comme consultatrice leader dans le réseau éducationnel en Afrique de l'Est et du Sud et elle est experte dans l'adaptation de l'Afrique pour l'évaluation institutionnelle. Il participe aussi au partenariat de l'Afrique avec l'UE et les présidentes conjointes de l'association globale Erasmus Mundus. Nous avons aussi la présence de Sarah Lam qui est avec la AADE et Anna Bova qui est aussi avec nous. Maintenant, je vais vous présenter les personnes qui vont partager avec nous le débat et qui vont encourager la discussion et le débat. Je voudrais commencer avec la professeure Florence Lenga. Pour les directives africaines pour l'assurance qualité ou ASGQA. Elle nous aidera à développer la directive pour soutenir la mise en place dans différents contextes. Florence a été commissaire députée ou adjointe chargée de l'assurance qualité dans la Commission pour l'éducation supérieure au Kenya.
Nous avons who aussi is a Monsieur lecturer Simon and researcher Galumba in the et School Na of Galumba. Education Il in the est University of conférencier Dar à es Salaam, l'Université de Dar Tanzania. es He Salaam en holds a Tanzanie. PhD from Il Kenyatta est University. responsable du Practical programme de experience PhD and et exposure il in va the field of partager avec quality nous son assurance in expérience education. pratique dans le monde He compris le in développement Tanzania de and l'assurance Tanzanian universities. qualité Furthermore, dans currently, he is l'Université working on an de e-assessment Tanzanie. digital Maintenant, portal il to travaille identify dans un lecturers' portail, credentials sur un and portail research-based d'évaluation numérique. publication authenticity. We also have Nous avons Esther aussi Hidalgo is head of Esther quality assurance Huertas department Hidalgo. at Il est AQU responsable du département Catalunya d'assurance in qualité à quality assurance AQU agency in Catalunya, Spain. Catalogne, She was also en the chair Espagne. of the working Il a group été on quality aussi la assurance présidente and du e-learning, groupe de travail coordinated sur by the assurance European qualité pour le Association of e-learning. Quality Et Assurance in Higher il Education travaille aussi dans between l'organisation de 2016 l'assurance and qualité et 2018. entre The 2016 et working group 2018. developed guidance on how Groupe de the travail a European standards and développé guidelines for internal and les external quality directives assurance, pour the l'assurance European qualité version externe of the et African standards interne and guidelines could be des applied directives to et e-learning. ces directives pourraient être Then, appliquées à le last but not e-learning, à least, l'apprentissage we have Dr. électronique. Stella Apia Finalement, nous from avons Dr. Ghana. Stella Dr. du Stella Apia Ghana. is the head of the nursing Dr. Stella department of the Apia Valley est University. responsable de la She HOD is et responsible conférencière for the day-to-day principale de running of the l'université department Valley View au by Ghana. assigning Elle courses est to faculty, responsable monitoring of de faculty, and assigner teaching de of cours students for aux membres both du corps face-to-face d'enseignants and et online. She's est also responsable aussi de l'initiative responsible for d'apprentissage en ligne. maintaining Elle est quality aussi assessments of responsable de students by maintenir conducting l'évaluation des internal qualités moderation des of étudiants à questions and travers providing la feedback modération to des faculty. questions. She conducts research on quality Elle est nursing responsable de la education. recherche She's sur also la the lead qualité dans health l'éducation. advisor, educational and Elle est instructional aussi la technology conseillère support principale. unit of Elle the fournit du university soutien to ensure that the technologique team members pour faire are en safe sorte and que les observing all membres protocols of disease prevention. suivent Ladies tous and les gentlemen, protocoles. at this Donc, juncture, it is mesdames, also very messieurs, important for me c'est to important point out aussi, il that est important we pour picked moi the aussi de panelists souligner que from nous avons across choisi les um, panélistes the de continent partout in dans le order for us continent to pour be able to hear from the pouvoir different parts of the continent. écouter les opinions et Allow les me apports des also to différentes parties du introduce continent. to you Permettez-moi de vous présenter Dr. Sanele, le who is docteur with the Sanele. South African Quality Elle Assurance Elle est la aspect of responsable de the l'assurance Council for Higher qualité dans le Education Conseil de l'Afrique in du Sud South pour Africa. l'éducation You are supérieure. all welcome, our panelists, Tous et as toutes well sont as bienvenus. the Je parle non seulement des participants. panélistes, mais aussi des At this participants de la juncture, réunion. allow me Donc, to à hand l'occasion, je over voudrais to the next passer la speaker. parole au prochain orateur. Hello, Apio. Violet, Yes. sorry for Yo. that. In the program, it was Professor Ile. Dans le yes. professeur, dans le programme, on mentionne Everyone, le thank you so professeur much for joining us for this meeting. Merci Violet, thank you de for nous avoir the rejoints dans cette warm réunion. introduction. Violette, We take this merci de ton opportunity introduction. to Et nous take this voudrions moment profiter just to de cette discuss, occasion pour interrogate, and discuter, try to chat our poser way des forward for the African questions continent when et it comes essayer de to débattre QA pour le and online continent education. africain dans, Now, dans le monde, dans le Violet domaine has de l'éducation introduced en ligne what is a et hacker. So I'll l'assurance just mention qualité. a few things that we're Violette, doing. je vais This is the mentionner phase 2 of the quelques
phase one took l'initiative. place Voilà la phase in numéro 2. La phase 2015, numéro 1 a été tenue pendant 2018. So 2015 et currently we are working 2018. on Maintenant, different nous teams. We have travaillons two sur major différents ou teams dans différents groupes. that are focusing Nous en avons on deux QA and the qui se activities that are focalisent happening sur on l'assurance QA. And qualité this et is toutes the les technical working activités group that liées. is looking at the Et setup of the African Continental ceci est un groupe QA de agency. techniques qui se And the focalise second one sur is the l'Agence ASDQA africaine task force d'assurance that is qualité. currently Et working puis, on on user's a guide l'agence and an ASGQA implementation qui toolkit travaille sur for les the guides African d'utilisateurs et le standards kit and de guidelines mise en for place quality pour assurance les within the directives continent. africaines This pour l'assurance qualité dans le ASGQA that is going to continent. be a backbone of Donc, this webinar ASGQA was one of the output fera of the partie de phase ce one of the webinaire project. et c'est quelque Now, chose qui a again, été le within the résultat HAPA de project, l'étape we numéro 1 have du two projet. main activities Nous that are avons deux trying to activités ensure that principales we have qui essayent quality de professionals nous within assurer our d'avoir des institutions, professionnels within de our qualité agency. dans notre And one is institution, the dans notre IQA training, the agence. internal L'un d'eux quality est assurance training that is la being led formation by pour our consortium partner assurance qualité DAD, interne, that is liderée par training notre consortium DAD, staff from the qui agencies fournit and de la also training formation staff pour le from the personnel des institutions. agences et Currently, aussi le we've personnel done des 2 institutions. cohorts. We are doing Aujourd'hui, the nous training is avons taking fait place 2 in 4 groupes ou 2 different cohorts. cohorts, 2 for francophone and 2 for anglophone. And Il y so en a we are 2 headed pour les towards the pays 3rd cohort for the francophones training. et The 2 other qui important sont tenus dans les pays activity anglophones. that Donc, is taking on place a that is au being led total by 4 one of our consortium partner, cohortes. ENCA. Nous avons Anna une is activité present from at the moment, chargée and this is de the la agency ENCA. reviews and the Et l'ENCA consultancy visits. est That is, une we are planning agence a qui training for qui staff of révise the les agencies and visites des consultancies consultateurs ou that des will be conseillers. visited Donc, nous avons des within programmes the project. pour les And agences et the les training is going to institutions qui take seront place visitées on the pendant le 14th of projet. June Ce and the projet 21st sera of June, and tenu also a third le session will be 14 organized et later les on within 21 the year. juin. Et puis, une Now, séance related to this, spécifique very sera critical organisée dans also ce for the but. continent is that Pour le 2 major continent activities aussi, that il are faut being mentionner led by qu'il y a AAU, 2 the Association activités of qui African ont Universities, and été this is conduites par as the l'Association Association of des African universités Universities is a africaines. coordinator of the L'Association d'universités continental africaines, AUA, est education strategy coordinatrice for the subcluster des of higher education, stratégies pour for the cluster of le high education, sous-cluster and this is we are d'éducation coming up with a supérieure. CESA book Et series, nous and sommes en train de also créer une currently we série are de running livres de an volume event appelés series. CESA et We've been maintenant calling it the CESA in Focus, that nous is focusing conduisons on the une série d'événements subclusters qui s'appelle within CESA the in higher Focus, education qui se concentre cluster of sur the le CESA agenda sous-cluster for the d'éducation continent. supérieure dans And l'agenda we CESA are going pour to le have our next continent. event on the 10th Également, of nous June. allons Now, avoir le critically, prochain this webinar événement comes le at a 10 critical juin. point. So we will Ce take this webinaire opportunity verse to sur un point critique, donc interrogate and nous try to profiterons de discuss cette and opportunité pour share ideas and débattre, also come up with a discuter way et forward for the partager des continent. idées So pour thank you que for le joining continent us, puisse and please feel résoudre free to ce défi. Donc, merci ask d'être avec questions, nous. feel free to Et comment, si and vous feel avez free des to, questions, you are the practitioners, posez-les. and we are very happy to have you Vous êtes to les share also pratiquants, with you vous the êtes les project output. experts et Thank you nous so much very serons, much. Thank you, Akhil. ravis de Over partager to tout you, cela avec vous. Professor Eile. Merci. Thank you. Professeur Eile, vous avez la parole. The Merci, appuyons. Secretary General of Le the secrétaire Association of général African de Universities. l'Association d'universités africaines, vous avez la parole, Monsieur Eile. Violet, I can see Jonathan. I don't know whether it's Violette, Jonathan je vois that que is to Jonathan give the est floor. là. Je ne sais pas si Okay, c'est it's Jonathan qui Prof. Eile. I will check qui va with him. intervenir. Maybe he is Je vais failing vérifier today, avec but Monsieur still, Eile. Je ne he sais can pas s'il va He's in nous the participant rejoindre list, ou but non. he'll need to have Il his est dans la microphone rights liste enabled. de participants, mais Okay. il doit Eloy, allumer I son can let Eloy do that. Okay, fine, no problem. micro. Je peux permettre à Eloy qu'il fasse ça, pour qu'il fasse ça. in the meantime, could I have Prof. Florence Lenga to Florence, take pendant ce over temps, est-ce and start the ball que rolling? We'll try to get Professor Eile at some pendant point. que l'on attend, I think he has got professeur connection Eile, challenge. Florence, je ne sais pas With si tu us peux here, intervenir. let me also Donc, acknowledge the je voudrais presence of Yes, reconnaître Mimi. I am. Violet, yeah. Violette. Okay. Alors, Prof. Eile.
Yes. Bonjour, Yes, monsieur okay. le professeur I- Eil, monsieur Eil. Can I start, please? Est-ce que je peux Just commencer? a minute. Allow me Oui, dans to une minute, je vais tout introduce simplement Mrs. Nodou Motlamine, présenter who is Madame our Noumoslamine, ICT qui director est at the notre AAU, directrice and de also l'éthique au sein Professor de la Jonathan Mba, AAU, who is the et le director professeur of Jonathan, research qui est and le academic directeur planning. de Thank you. You can recherche go on, et Prof. Eil. programme académique. Thank you, Dr. Makuku, Merci. distinguished speakers, Dr distinguished participants, Makuku, ladies and distingués gentlemen, invités, our participants, protocol mesdames, observed. messieurs. Allow me to follow suit with Je my voudrais predecessors and welcome continuer you all. démarrer the avec current ma webinar présentation. Je session, voudrais vous which is part souhaiter of la Aqua 2 bienvenue webinar series, à ce webinaire qui fait Brigade partie de la série de webinaires de la The ACA webinar numéro is 2. being rolled Et out ce in the webinaire Aqua 2 a initiative été mis en place au to sein de enable l'initiative us ACA 2 take pour nous stock permettre at continental level. Some of the success pour stories considérer as well au as niveau challenges continental of quelques-unes quality des assurance histoires de in réussite ou online de UDL succès, ainsi teaching and que learning. les enjeux que l'on retrouve dans This les is domaines de also meant l'apprentissage to et check l'enseignement the en ligne. interplay between internal quality assurance and external quality assurance during the COVID-19 pandemic Des outbreak. questions d'assurance qualité, aussi en considérant le As contexte de la AAU, COVID-19. this gathering is also another appropriate important occasion Cette to directive highlight est the existing aussi une Aqua occasion Initiative pour support documents, souligner les documents which de soutien include qui existent the dans le cadre African de l'ACA, y standards and compris guidelines les for directives quality assurance africaines and the pour African quality assurance rating qualité mechanism for self-improvement. These et tools d'autres need initiatives. to be known and broadly Ces shared outils doivent in the être bien framework of connus Aqua 2 et in partagés dans le whatever cadre de la activity ACA we numéro undertake. 2. Finally, today's event Finalement, gives the Aqua Initiative Consortium the l'événement opportunity to d'aujourd'hui dans le understand consortium de the l'initiative ACA nous associated donne at l'opportunité de continental level comprendre and the pour they are being adresser implemented les in enjeux de the qualité, la manière dont examined ils sont to en train check de on mise en align place pour les diverses Aqua 2 initiatives. Je webinar. vous Thank souhaite you. des discussions fructueuses. Merci. Thank you very much, Professor Etienne Elide, for Merci beaucoup, the welcoming monsieur le remarks. professeur Yes, Eiley. Merci de ladies and vos gentlemen, remarques de we can bienvenue, now mesdames have et the ball messieurs. rolling. Maintenant, I hand over je to vais Professor passer la parole Florence Lenka, à la who is professeure going to Florence Lenga, qui coordinate the va session as well as coordonner the question and answer la session. Over to you, Prof. cette séance et ainsi que la séance des questions-réponses. Florence, Thank you, tu as la parole. Violet. Merci, I Violette. welcome all the participants, Merci à the tous. audience, Je our voudrais members souhaiter who la have joined bienvenue us à in tous les this forum. participants et tous les membres And qui nous ont I would rejoints pendant advocate ce that forum. as we go Je along, voudrais affirmer please que do bien not pendant hesitate que to nous send in avançons your pendant la comments réunion, or questions through the n'hésitez pas chat à envoyer function. vos commentaires, vos questions à I would travers la want to fonction start chat off du Zoom. with Je straight voudrais away. démarrer avec les panélistes. Starting off Tout with d'abord, Dr. Stella nous Appiah avons and Dr. Stella also Appiah Dr. et Simon Dr. Ngalomba. Simon My first Ngalomba. question Ma to the première two of you, question because you pour come from higher tous les education deux, institutions, parce que vous is appartenez aux institutions at de haut least niveau, each one des of you hautes within just a few éducations. minutes to briefly Est-ce que vous outline the pouvez measures prendre your quelques minutes institution has put in pour place déterminer les to mesures que ensure the votre quality of établissement online
a education. mis en place pour Let's start garantir with, la qualité Dr. Smith. de l'enseignement en ligne. Donc, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Merci de l'introduction de la part de Violette et merci des remarques introductoires du professeur Ailey. Merci Florence de m'avoir invité. Pour notre université, c'est la première université accréditée privée. Nous avons existé depuis 42 ans et donc merci beaucoup. Donc, je voudrais remercier cette université d'avoir entraîné plusieurs gens au service du monde. Nous avons lancé l'apprentissage en ligne depuis longtemps, mais cet enseignement en ligne n'a pas été complètement établi avant la COVID. L'université a mis en place des stratégies pour assurer la qualité dans notre pays, mais au-delà de notre pays, parce que notre université fournit des services à d'autres pays comme le Nigeria et le Cameroun. Donc, nous avons commencé avec des soutiens pour des crédits. Nous nous sommes assurés d'avoir des structures établies et notre comité s'est assuré de faire en sorte que le contenu à travers l'apprentissage en ligne soit efficace. Donc, notre université, pour assurer la qualité, a développé un cadre qui est une politique qui n'était pas là avant la COVID. C'est une politique pour guider les activités autour de l'éducation, pour s'assurer que les facultés sont là pour promouvoir, pour entraîner les gens de manière cohérente ou uniforme. Donc, les étudiants sont formés pour pour nous assurer que le contenu fourni soit standard, ou suive les standards. Donc, l'université encourage l'inclusion de contenus avec lesquels les étudiants puissent se trouver en familiarité. Donc, nous avons eu un accord dans l'université pour bien utiliser les systèmes et enseigner l'utilisation du système aux étudiants parce que l'enseignement en ligne est là pour y rester. Et c'est aussi quelque chose d'obligatoire pour que les étudiants puissent apprendre en ligne pour qu'ils soient toujours adaptés au nouveau système. Nous avons aussi une unité pour nous assurer que les mesures de qualité soient suivies. Et nous évaluons les étudiants en permanence ainsi que les modalités d'évaluation pour que les étudiants reçoivent ce qu'ils ont payé en termes de fourniture de contenu. Nous assurons aussi que les services Internet, la fourniture d'énergie aussi, soient aussi incorporés. Nous n'avons pas de coupure d'énergie. Nous avons parlé avec les entreprises de télécommunications pour que les services Internet soient uniformes et solides pour que les étudiants puissent y avoir accès et même à un prix plus bas. Merci. Professeur Galomba, on va vous écouter sur la qualité et l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur. Allez-y. Merci beaucoup de m'avoir invité. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Parfait. Je suis de la Tanzanie. Mais avant de répondre à votre question, peut-être je voudrais décrire de manière générale la situation en Tanzanie. Vous savez bien que nous sommes un pays socialiste depuis 1970 et nous avons organisé notre production de cette manière et cela a une relation bien sûr avec les institutions. Ces politiques socialistes comprennent des autres activités et donc on doit considérer ce qui se passe avec les institutions privées.
Dans les années 90, pour la première fois, l'Université de Tanzanie a commencé à fournir des programmes par correspondance, éducation à distance. Et depuis 1995, le gouvernement a permis au secteur privé de rejoindre le système éducatif. Et donc, nous avons pu accéder aux universités privées. Dans la période de la COVID-19 et pendant le confinement, So some of these, for example, right now, we are on sessions where we have physical interaction with students. So most of these initiatives, online initiatives. Il y a eu beaucoup d'initiatives où il y a une seule qui a ouvert en Tanzanie où ils ont pu offrir l'enseignement en ligne. Et je vais me concentrer sur cette initiative. En Tanzanie, il y a une modalité d'éducation à distance où les étudiants peuvent obtenir les conférences principales à travers l'application de Zoom et aussi les examens qui sont en ligne aussi. Dans les examens, il y a deux options, en ligne ou bien face à face. Mais cela, on doit le payer. Donc, cela est pour encourager aux personnes d'utiliser la plateforme en ligne. Il y a beaucoup de points de comparaison et beaucoup d'universités qui ont commencé depuis longtemps. Et ils commencent à participer du processus. Mais depuis l'année dernière, ils ont commencé à faire cela dans le contexte public. Et donc, cela est très important pour le contexte, pour le programme. On peut penser à beaucoup de programmes. Normalement, on peut enseigner en ligne, mais les étudiants peuvent venir pendant les examinations, mais dans le processus d'enseignement et d'apprentissage, cela se fait en ligne. Donc, on combine ces différentes initiatives. Merci beaucoup, Dr. Nalomba. Je n'ai pas bien compris si l'université a un programme d'éducation en ligne ou bien si c'est seulement l'université ouverte de la Tanzanie. Quand même, je voudrais vous demander comment vos politiques institutionnelles ou bien les directives sont alignées avec les politiques nationales sur l'assurance qualité de l'enseignement en ligne. Très bien. Pour répondre à ces questions, toutes les universités de mon pays ont un programme en ligne, mais la majorité sont de la manière traditionnelle, de la manière conventionnelle, face à face. En ce moment-là, l'Université de Dar es Salaam a un projet, est en train de préparer un projet, mais l'Université ouverte de la Tanzanie est déjà dans le processus de l'implémenter. Mais dans l'université ouverte, en ce moment-là, nous n'avons pas de réunions face à face, c'est tout en ligne. Et donc, ils peuvent faire les examens en ligne et tout le processus. Et ils se communiquent à travers le portail. Docteur Appiah, vos politiques institutionnelles et les régulations, je voudrais savoir dans quelle manière ils sont alignés avec les politiques nationales au Ghana par rapport à l'assurance qualité de l'enseignement en ligne. Comme j'ai mentionné auparavant, nous avons une politique comme un cadre normatif pour assurer la qualité et la Commission d'éducation du Ghana a développé
des projets pour assurer la qualité, bien sûr, la disponibilité, l'accessibilité et bien sûr, la facilité d'usage. Ce sont des critères ou des directives de notre politique pour évaluer l'enseignement en ligne. Donc, cela va en ligne avec ces politiques. Nous avons aussi des régulations que nous avons appris de l'Université de Florida aux États-Unis. Et nous avons aussi des universités amies dans tout le monde qui ont fait de l'apprentissage en ligne pendant beaucoup d'années. Donc, nous avons appris de l'Institut international de l'apprentissage. Aussi, nous avons aussi beaucoup appris des universités des États-Unis. Donc, nos politiques et nos régulations et nos cadres normatifs pour l'enseignement en ligne suivent ces directives internationales. Donc, de cette manière-là, nous pouvons maintenir l'assurance qualité. La question suivante, pour l'opérationnalisation des normes nationales et internationales, est-ce qu'il y a est-ce que cela a une relation avec le SSJQA et comment est-ce que vous avez pu atteindre? Oui, si nous pensons au SQA, nous pouvons penser à la norme numéro 8, les directives africaines pour l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur, où on parle de ce type d'évaluation. Nous analysons la flexibilité des enseignants et cela, on le pense de manière synchronique et non synchronique pour les étudiants qui peut-être font face à des défis d'accessibilité. De cette manière, ils peuvent accéder à la plateforme pendant toute la journée, pas à une heure réglée. Et ils peuvent accéder aussi aux enregistrements. Donc, s'ils ne peuvent pas venir, ils peuvent accéder au contenu de cette manière. La flexibilité pour les étudiants est très importante par rapport à l'évaluation. On fait des évaluations permanentes pour que les étudiants puissent nous poser des questions et nous pouvons les répondre en ligne. Nous pouvons évaluer leur performance et de cette manière, ils peuvent accomplir tous les objectifs de la leçon. Nous obtenons aussi du feedback, des commentaires des étudiants. De cette manière, s'il y a des difficultés, nous pouvons parler avec eux. Ce sont les initiatives que nous avons mises en place selon les normes QA d'enseignement supérieur. Donc, vous avez fait référence à la numéro 8 et la norme numéro 8, approbation et monitorisation des programmes d'études. Comment est-ce que cela fait partie de la création de ces initiatives, l'évaluation et la gestion de l'enseignement en ligne? Bien sûr, on fait le contrôle. On ne peut pas enseigner sans contrôler. Notre unité d'assurance qualité fait en sorte que toutes ces activités soient contrôlées. Les départements, bien sûr, tout cela a à voir avec l'accès à cette plateforme. Donc, pas seulement nous pouvons faire un suivi de ce qu'on fait, mais aussi le matériel et le contenu, on peut le contrôler pour voir si on est dans le chemin correct. Cela est disponible toute la journée. Donc, on fait face à ces défis de cette manière, le contrôle et l'évaluation comme partie de l'assurance qualité. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons avancer à Dr. Néné. Dr. Néné et du Conseil d'enseignement supérieur de votre pays. Et comment est-ce que vous avez comparé des normes, des directives dans l'enseignement en ligne avec les contrôles de qualité éducative? Et comment est-ce que cela a à voir avec les SGQA? Allez-y, Dr. Néné.
Merci beaucoup, professeur et collègues. C'est l'après-midi pour moi, donc je vais dire aussi bon après-midi. Si vous pouvez peut-être lever la voix un tout petit peu, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez bien maintenant? Oui. Le CHA est un projet qui a été établi par le Conseil d'enseignement supérieur en 1977 et cela établit un mandat spécifique qui établit le besoin d'être l'organisation responsable de l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur dans la région. Cela est appuyé par la loi de qualification et dans ce travail, le CHA a 3 rôles sur l'assurance qualité. L'un d'entre eux, c'est le contrôle de la qualité institutionnelle, l'accréditation des programmes et troisièmement, la révision des programmes au niveau national. En ce qui concerne les normes et les directives par rapport à l'enseignement en ligne, les 3 fonctions ont un cadre normatif particulier. Et dans chaque cadre normatif, nous avons les directives ou les critères qui établissent ce que les institutions doivent considérer et tenir en compte pour assurer la qualité. Dans le cadre des contrôles éducatifs, il y a 3 normes en relation avec l'assurance qualité des programmes, mais aussi pour l'enseignement en ligne. Dans l'accréditation du programme, il y a des critères qui ont à voir avec la création du programme et comment cette création répond aux besoins de vraiment livrer et assurer la qualité. En général, cela est aligné avec les ASG parce que cela décrit comment ils peuvent analyser le secteur en termes d'assurance qualité et aussi le cadre et les directives pour que les institutions puissent aborder les différentes directives identifiées dans les cadres. Donc, par exemple, les audits, comme partie des ASG, mais aussi dans les meilleures pratiques, les institutions doivent une auto-évaluation. Et cela fait partie des programmes. Et dans cette évaluation d'eux-mêmes, ils doivent indiquer comment ils ont répondu à chaque norme qu'ils ont identifiée, y compris l'enseignement en ligne. Mais nous devons faire attention parce que lorsqu'on parle d'enseignement en ligne, cela veut dire des différentes choses. Le e-learning qui est différent de l'éducation en ligne. Aussi, nous devons mentionner qu'il y a des normes qui sont très différentes après la COVID et avant la COVID. Maintenant, nous avons 2 concepts différents. Mais nous pensons que nous sommes alignés avec les ASG et que les institutions peuvent répondre de manière efficace, y compris l'identification des défis qu'ils peuvent avoir lorsqu'ils répondent à la situation de l'enseignement en ligne dans cette situation actuelle. Très bien. Maintenant, on va demander encore à Dr. Ngalomba et à Dr. Stella Apia avant de retourner à M. Néné. Dr. Ngalomba, est-ce que vous pouvez partager les défis auxquels vous faites face lorsque vous implémentez les programmes et les mesures d'assurance qualité pour l'enseignement en ligne et comment est-ce que vous pouvez le mettre en place? Merci. Le premier défi auquel on fait face, c'est que l'apprentissage en ligne dans l'assurance qualité,
ils ont vu qu'il y a une deuxième type de provision. Et par rapport aux directives, cela ne comprend pas l'enseignement en ligne. Cela sont les règles de 2013. Un autre défi, c'est que l'enseignement supérieur reçoivent des fonds du Trésor et lorsqu'on parle de technologie et des machines dans ces établissements et les ressources humaines aussi, il y a beaucoup de défis. Dans le marché du travail, c'est difficile d'attirer du personnel IT pour le contexte institutionnel à cause des salaires, etc. Et un autre défi, c'est que spécialement dans l'Afrique, le sujet du progrès technologique veut dire que quelques personnes pensent que la technologie va remplacer des opportunités dans quelques cas. Pour quelques politiciens, ils ne sont pas contents parce que dans quelques pays, ils sentent que les universités sont un chemin pour donner des opportunités de travail. Donc, peut-être au niveau national, ils ne veulent pas fournir de la technologie parce qu'ils pensent que cette technologie va remplacer des opportunités pour les travailleurs. Et c'est la même chose pour les universités au niveau institutionnel. La manière dans laquelle nous organisons nos priorités au niveau universitaire, on doit penser à l'accès pour les étudiants. Dans les universités, nous avons les bibliothèques et les endroits physiques, mais la plupart des étudiants n'ont pas l'accès au e-learning. Donc, au niveau national, nous devons penser cela et aussi, bien sûr, le sujet des technologies. Le potentiel par rapport aux investissements en technologie, nous devons penser que les étudiants maintenant sont des millénials. Dr. Nalomba, je vous demande d'être plus concis, s'il vous plaît. Dr. Peer, est-ce que vous pouvez nous raconter des exemples que vous considérez sont des bonnes pratiques? Thank you too. I would like to begin with. Merci. Je voudrais commencer avec le financement que nous recevons comme université privée qui se consacre à l'apprentissage en ligne. C'est une activité assez importante qui requiert des financements de capital parce qu'il faut investir en infrastructure dans les compagnies, les entreprises des télécommunications. Donc, c'est fondamental, c'est un défi fondamental de recevoir les financements, aussi les examens en ligne. Il faut s'assurer que l'individu qui écrit l'examen est un étudiant qui travaille de manière indépendante, qui complète l'examen de manière indépendante. Donc, nous observons
avons le talent, nous utilisons, nous mettons en place plusieurs systèmes parce qu'il faut accéder avec l'identification personnelle avant d'avoir accès aux questions et les individus doivent recevoir des questions différentes. Donc, nous avons plus de 100 randomisations. Donc, les questions que je reçois comme étudiante seront différentes de celles reçues par quelqu'un d'autre. Et aussi, nous établissons des limites de temps. Donc, si on ne peut pas travailler en groupe, on ne peut pas naviguer au-delà de la place que l'on occupe pendant la réalisation de l'examen. Donc, on ne peut pas se loguer si on quitte la réunion, par exemple, on ne peut pas se reloguer. Nous établissons ces garanties pour assurer la légitimité de l'examen. Et aussi, nous créons des questions qui poussent les gens à penser de manière déstructurée pour que les étudiants raisonnent. Une autre méthode que nous avons établie a été de surmonter la brèche digitale numérique et quelqu'un d'autre a mentionné que la plateforme en ligne doit être accessible. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans des zones éloignées dans le pays? Il y a des interruptions de connexion. Donc, nous pouvons fournir les services à travers les versions enregistrées. Donc, nous avons le mode combiné, les modes synchroniques et asynchroniques pour que les gens puissent toujours visiter la plateforme pour obtenir les informations et pour pouvoir communiquer. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui a été viré de manière erronée pendant la séance, on va faire un audit pour détecter si on a été coupé vraiment ou si on est en train de mentir. Si on ne mente pas, on reconnecte les étudiants. Donc, les audits servent à ça. Donc, je voudrais revenir sur le docteur Néné pour qu'il puisse partager avec nous les enjeux principaux que les institutions d'éducation supérieure font face dans son pays durant la mise en place des standards et des directives pour l'éducation de haute qualité en ligne. Et comment est-ce que les institutions et les entreprises, est-ce que vous pouvez fournir des exemples dans ce domaine-là? Merci. L'enjeu le plus important, c'est la question des ressources. L'accès aux ressources, la disponibilité des ressources suffisantes et appropriées des outils pour l'éducation en ligne et comment est-ce que l'on peut distribuer ces outils au niveau institutionnel. Parce qu'on peut avoir des politiques avec des standards pour l'assurance qualité, mais si on n'a pas les ressources adéquates, voilà un défi qui se présente. Deuxièmement, il y a un certain niveau d'inégalité dans le domaine de l'éducation supérieure. Il y a quelques institutions qui ont davantage de ressources que d'autres. Par conséquent, il y a quelques étudiants qui ont un meilleur accès aux ressources que d'autres. Pour équilibrer les règles de la politique, la disponibilité des ressources et l'accès des étudiants a été beaucoup étudié. Mais la pandémie nous a fait réaliser qu'il y a un défi non seulement en termes de ressources, mais aussi en termes de politique, de déséquilibre entre les politiques et l'assurance qualité. Donc, il y a des questions autour de l'assurance qualité dans l'apprentissage et l'enseignement. Ce que la pandémie nous a enseigné, c'est qu'il
il nous a fallu passer à l'éducation complètement en ligne. Il y a eu quelques institutions qui n'étaient pas totalement pas préparées à ça. Donc, il y a des institutions qui ne fournissent pas une assurance qualité complète et un enseignement en ligne complet dans ces cadres-là. Donc, ce que l'on a accordé dans le Conseil a été de créer des directives pour assurer la qualité, non seulement en termes de la pandémie ou dans le cadre de la pandémie, mais aussi pour aller vers ce que l'on appelle une nouvelle règle, parce que l'enseignement en ligne deviendra la nouvelle règle. Donc, dans ce sens, les institutions ont créé leur propre politique pour répondre à la crise et aussi pour fournir de l'éducation en ligne et aussi pour fournir de l'assurance qualité dans ce domaine-là. Cela a impliqué des revues internes pour ne pas avoir besoin d'attendre les opinions de l'agence qui est responsable du suivi. Il y a plusieurs institutions qui se sont engagées à cette démarche et aussi il y a une réformation, le développement des capacités de tous les professionnels, de tout le personnel sur les nouvelles approches, sur les nouvelles pédagogies qui sont liées à l'éducation en ligne. Donc, on répond aussi de manière théorique pour fonder nos approches sur des cadres théoriques qui nous permettront d'avoir du succès. Parce que l'idée, c'est d'assurer la qualité pour faire en sorte que les étudiants qui obtiennent un diplôme ont les attributs nécessaires pour avoir une valeur dans le secteur auquel ils appartiennent pour la société, pour le pays en général. Donc, les meilleures pratiques nous ont permis de faire en sorte que les institutions réfléchissent à la qualité. Donc, l'idée est que l'éducation en ligne devrait être assurée dans le sens d'avoir des politiques, doit être soutenue par l'idée que les étudiants doivent avoir accès, non seulement un accès physique aux ressources, mais aussi un accès épistémologique aux ressources et aux plateformes en ligne. C'est ça la question à laquelle nous nous consacrons, mais aussi l'accessibilité en termes de l'accès à ce matériel, à ces matériaux. Quand nous avons les ressources disponibles en ligne, ça ne veut pas dire nécessairement que les étudiants ont l'accès à ces ressources. Il y a des déséquilibres dans la société et dans quelques instances, les étudiants n'ont pas d'accès à l'Internet, même si l'institution fournit les dispositifs nécessaires pour cela faire. Par exemple, il y a parfois des besoins de disques, de mémoristiques pour ne laisser personne de côté. Voilà ce que nous voulons atteindre. C'est ça notre but, ne laisser personne de côté. Donc, nous assurons la qualité à travers l'assurance que l'accès à l'assurance qualité est là et que cette assurance qualité soit appropriée pour chaque institution. Donc, il y a des considérations conceptuelles qui sont aussi tenues en compte. Vous avez parlé de la pandémie et les conséquences de la pandémie dans le cadre de l'éducation supérieure en termes de l'éducation en ligne et quelques-unes des réussites que les institutions de votre pays ont apportées. Est-ce que vous pourriez décrire les nouvelles directives requises par les agences d'assurance qualité pour davantage améliorer l'assurance qualité de l'éducation en ligne, que ce soit à niveau national ou continental? Thank you, Prof. I'm speaking very strictly from the point of view. Je parle du point de vue du Centre de l'éducation supérieure de l'Afrique du Sud. Le gouvernement a créé une initiative pour fournir des directives pour avancer, surtout dans le domaine ou en matière de la COVID. Quand la COVID s'est présentée dans le monde, la réponse du gouvernement a été
passer à une approche d'apprentissage en ligne d'urgence parce qu'on ne pouvait pas conduire des classes physiques. Il fallait limiter, il fallait pratiquer la distanciation sociale. Donc, les conseils de l'éducation supérieure puis a dit aux institutions que tous les problèmes pour les modes qui toutes les accréditations qui n'étaient pas présentes en ligne auparavant seront accréditées en ligne désormais pour que les institutions n'aient pas besoin de se préoccuper pour l'accréditation, pour la validation des études. Le Conseil d'éducation a également adopté des directives sur assurance qualité pour l'apprentissage en ligne, évaluation en ligne, pour que les institutions puissent s'y adapter et pour fournir une compréhension commune de ce que l'on comprend par assurance qualité et les domaines que les institutions doivent considérer pour s'assurer que les étudiants qui obtiennent leur diplôme ne soient pas considérés comme des étudiants de mauvaise qualité à cause d'une absence d'assurance qualité. Donc, nous continuons à fournir du soutien aux institutions pour fournir des directives et en guide pour qu'elles ne doivent pas résoudre ces défis de manière individuelle toutes seules. Voilà le soutien que nous fournissons. Donc, au niveau continental, je pense que l'AGS a fourni quelques directives, mais je voudrais revenir sur la norme numéro 8 des ASG, c'est-à-dire qu'il faut considérer que il faut approfondir ou renforcer ce standard pour que ce soit spécifique autour de l'éducation en ligne. La même chose pour l'éducation à distance. On pourrait comprendre à partir du texte du standard. Je pense que ce standard doit devenir plus spécifique parce qu'il faut avoir une focalisation plus forte sur l'éducation en ligne qui n'a pas été nécessairement couverte avant la COVID. C'est quelque chose qu'il faut adresser post la COVID parce que ce soit en Afrique du Sud ou en Afrique ou au niveau global, nous serons forcés à nous déplacer vers une éducation davantage fondée sur la modalité en ligne. Merci, merci, docteur. Maintenant, je vais revenir sur docteur Ngalomba et le docteur Apia. Donc, quelles autres mesures est-ce que votre institution ont introduit pour aligner les changements apportés par la COVID-19 et comment est-ce que vous avez adressé le contexte de l'apprentissage pour l'éducation en ligne? En Tanzanie, maintenant, l'université ouverte s'est engagée à un mode d'enseignement en ligne où les étudiants apprennent spécifiquement ou exclusivement en ligne. Et en Europe et aux États-Unis, il y a des programmes semblables. Donc, on a passé au mode en ligne. Le défi a été Nous avons vérifié l'identité de chaque étudiant. Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de se consacrer à l'enseignement en ligne? Je vais vous fournir un exemple. Il y a d'autres initiatives qui appartiennent aux étudiants eux-mêmes. Nous avons un groupe de WhatsApp, par exemple. Nous avons une autre plateforme disponible en ligne où nous nous réunissons et nous discutons différents sujets. Donc, il y a d'autres contextes où les étudiants peuvent se réunir et discuter
des questions posées par les professeurs. Donc, ils peuvent continuer à communiquer en ligne, même s'ils sont éloignés l'un de l'autre. Ils peuvent se réunir donc à travers des plateformes en ligne, par exemple WhatsApp. Thank you. Let's have Merci. On va donner la parole à la docteure Apia. Elle va répondre à cette question. Merci beaucoup. Comme nous avons indiqué, la pandémie nous a plongé dans la nouvelle normalité. Donc, le chemin, le parcours de notre éducation s'est incliné vers la modalité en ligne. Donc, les universités sont déjà préparées. Il y a une série de programmes qui peuvent être gérés complètement en ligne, même l'accréditation. Donc, l'apprentissage en ligne est devenu une partie intégrale de notre système éducatif. Les étudiants savent aujourd'hui que quelque part des évaluations seront tenues en ligne. Par exemple, dans le semestre, nous avons un système hybride. Une partie du semestre a été faite en ligne et une partie des examens ont été faits en ligne. Donc, nous avons un hybride, une combinaison. Donc, la classe n'est plus la classe traditionnelle physique pendant tout le semestre. Nous avons une combinaison. Nous avons un programme sandwich où les enseignants qui sont en vacances se rapprochent de notre institution pour continuer à se former. Le calendrier éducatif a changé à cause de la COVID. Cela signifiait que les enseignants qui devaient être sur les campus devaient passer à la modalité en ligne. Donc, ils pourraient faire leur classe et leurs devoirs aussi en ligne. Voilà une nouvelle ère qui est devenue réelle à cause de la pandémie. Aussi, l'enseignement en équipe, l'université a 3 campus. Donc, la modalité en ligne nous a aidé à enseigner en équipe, à utiliser la plateforme. Donc, dans le programme d'études, on peut diviser, par exemple, donc, je suis un enseignant qui va gérer les sujets 1, 2, 3 et il y en a un autre qui va gérer les sujets 4, 5 et 6. Voilà la nouvelle ère pour cette pandémie. Tous les étudiants admis dans l'université, il faut avoir au moins 2 cours en ligne de manière obligatoire pour s'engager aux activités en ligne. Et nous continuons à former les enseignants et toutes les parties prenantes pour qu'ils apprennent les outils en ligne. Donc, nous voyons que c'est un phénomène qui est venu pour y rester. Donc, nous voulons nous assurer de faire les choses, de bien faire les choses. Nous fournissons tout le soutien qui est nécessaire pour nous assurer que l'enseignement et apprentissage en ligne soit efficace pour les universités. Il faut engager les ressources aussi pour nous assurer que les infrastructures correctes soient disponibles. Les laboratoires d'informatique ont été répandus parce que il y a des activités qui sont faites complètement en ligne. Donc, nous nous sommes répandus. Nous avons répandu notre laboratoire informatif pour qu'il ait plus d'ordi et nous avons travaillé avec le conseil des représentants des étudiants pour acheter des tablettes à prix bon marché pour
pouvoir lancer la plateforme depuis la tablette et quand on doit faire des projets ou des devoirs, ce sera plus facile pour vous parce que c'est là où l'université travaille aussi. Donc, l'apprentissage en ligne a été complètement intégré à l'université Valley View. Merci. Donc, est-ce que ces mesures ont été soutenues à travers de nouvelles politiques, à travers des nouvelles infrastructures? Oui, comme j'ai dit auparavant, et le ministère de l'Éducation, ils ont bien sûr un intérêt sur ces activités et donc dans les ateliers qu'ils organisent pour renforcer les capacités des participants. Et donc, au niveau national, il y a un cadre qui a été mis en place pour faire en sorte que toutes les universités soient dans la même plateforme. Même les institutions privées doivent être en ligne avec les directives du gouvernement. Donc, ce cadre est une guide générale pour toutes les universités. Bien sûr, le financement manque du gouvernement, mais nous espérons que au fur et à mesure que ces discussions continuent, ils pourront nous soutenir à travers le financement parce que, bien sûr, cela est très important. Merci, Dr. Galomba. Permettez-moi d'avancer à Esther de l'Europe qui va nous donner une description de l'expérience européenne. La première question, c'est comment l'assurance qualité de l'enseignement supérieur est abordée du point de vue des politiques en Europe. Merci de votre invitation. Bon après-midi. Je suis très contente de pouvoir partager nos résultats et nos expériences. J'espère que ce sera fructueux pour vous toutes. Je voudrais remercier les orateurs qui ont parlé auparavant parce que je partage beaucoup de messages, parce que nous partageons beaucoup de défis ici en Europe. Docteur Lenga, je voudrais tout d'abord présenter une idée qui a à voir avec la flexibilité. Et je pense que l'un des orateurs a décrit cela comme processus. Au niveau historique, l'enseignement en ligne contribue à la flexibilité. Et bien sûr, nous avons des registres des années 1700. Du 18e siècle où ils ont organisé de l'éducation à distance à Boston. Bien sûr, tout cela fait partie de l'histoire et maintenant, nous sommes en train de traverser une pandémie et la COVID-19, bien sûr, a présenté beaucoup de changements dans le contexte de l'éducation. Mais c'est aussi important de parler sur la technologie digitale. Et la technologie numérique existait auparavant, existait avant la pandémie. Et cela, bien sûr, change la manière dans laquelle nous pouvons transmettre les connaissances. Et par conséquent, il y a des changements qui doivent être mis en place, par exemple, le niveau de l'assurance qualité ou le niveau des politiques, l'éducation à distance, etc. Parce que, comme vous avez déjà mentionné, nous avons de différentes définitions qui existent. Au niveau des politiques européennes, la conférence des ministres d'éducation ont considéré pour la première fois en 2018 l'enseignement numérique, l'enseignement
mixte et l'assurance qualité pour assurer l'enseignement pendant toute la vie, les capacités numériques et des autres capacités. L'année suivante, nous avons commencé à communiquer, nous avons présenté un engagement pour soutenir les institutions d'enseignement supérieur à travers les technologies numériques pour les évaluations. Un autre aspect pertinent, c'est l'évaluation des capacités numériques de tout le monde. Cela a été très important au niveau européen. La Commission européenne a publié un plan d'action pour l'enseignement numérique entre 2021 et 2027. Ce document inclut la mission de la Commission européenne pour l'éducation numérique accessible de haute qualité et cela est décrit 3 priorités. Un système d'éducation de haute performance et l'évaluation des compétences numériques pour cette période de technologie et cette période numérique. Comme vous savez bien, et cela, bien sûr, inclut l'évaluation de différentes directives et des différentes organisations de manière séparée avec des méthodologies séparées, l'accréditation et dans le processus d'accréditation de cette institution. Par ailleurs, nous avons les directives européennes qui sont utilisées comme base et ils sont la base de l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur en Europe. Spécifiquement, les directives et standards européens établissent que cela peut être appliqué pour toutes les institutions d'enseignement supérieur sans tenir compte de la manière dans laquelle l'enseignement est accompli. Donc, cela inclut le e-learning. Et cela, bien sûr, fait partie du processus d'apprentissage. Et cela, bien sûr, comprend l'évaluation. Et cela, bien sûr, est un sujet très important. Les directives européennes constituent un document très intéressant pour comprendre les différentes perspectives, mais il y a eu un besoin d'interpréter ces directives correctement. Comme notre animatrice a dit auparavant, entre 2016 et 2018, il y a eu un groupe qui a analysé les directives et les standards européens. Et le groupe chargé de cette tâche a établi le fait que cela peut s'appliquer dans toutes les formes d'enseignement supérieur. Et cela est très important. Cela fait partie du document pour l'assurance qualité. Ce document est disponible dans le site web et cela fournit des recommandations sur l'assurance qualité pour améliorer les méthodologies et où les institutions peuvent obtenir davantage d'informations pour assurer le processus d'apprentissage et d'enseignement. Les critères nationaux, par rapport aux critères nationaux, nous devons accepter que pas tous les critères nationaux peuvent s'appliquer pour mesurer la qualité. Par exemple, nous avons des critères qui ont à voir avec la proportion d'étudiants, la proportion entre étudiants et enseignants, ou par exemple le taux ENQA's Working Group Report can support institutional le taux d'abandonnement. Et donc, nous pouvons penser à beaucoup de choses. Le défi, c'est de peut-être penser quelle est l'expérience des étudiants dans l'e-learning. Nous devons fournir une bonne expérience et nous ne devons pas oublier que cela est important pour les étudiants. L'éducation de haute qualité ou l'éducation de mauvaise qualité n'a pas à voir avec la méthodologie à travers laquelle nous fournissons cette éducation.
Merci beaucoup. Merci Esther. J'ai quelques questions pour te poser. Nous savons que vous avez participé du groupe d'évaluation d'assurance qualité de l'e-learning et je voudrais te demander de partager les résultats de ce groupe de recherche, bien sûr, de manière résumée. Et si vous pouvez parler les directives dont on a besoin pour assurer la qualité de l'enseignement supérieur, si vous pouvez décrire cela de manière simple. Oui, peut-être je peux souligner peut-être les 3 ou 4 éléments principaux et les plus importants. Je pense que les autres orateurs ont déjà mentionné les points les plus importants et nous sommes alignés sans doute et nous faisons face aux mêmes défis. Le premier élément, je pense, c'est de penser quel est le point le plus important dans l'enseignement supérieur en Europe. Il y a quelque chose de très important et c'est l'apprentissage concentré sur les étudiants. Et bien sûr, cela peut être appliqué à l'enseignement et à l'apprentissage aussi. Je pense que le professeur Néné a mentionné l'importance d'avoir une conception institutionnelle solide. Cela est très important. Et aussi, les institutions doivent prendre en compte que le contenu numérique n'a pas par conséquence nécessairement une bonne transmission des connaissances. Donc, nous devons avoir un processus pour assurer la qualité de cette livraison de connaissances. Docteur Appia, Docteur Stella Appia a déjà parlé et a évoqué ce sujet et dans le sens des mesures pour assurer les différentes qualités et contrôler la qualité. Le soutien, bien sûr, est aussi essentiel. Les étudiants doivent avoir du soutien psychologique, technologique et aussi des différents éléments et cela doit être adapté à l'environnement de l'e-learning. Les mécanismes qui fonctionnent déjà dans la manière traditionnelle peut-être ne vont pas fonctionner dans l'éducation en ligne. Le personnel, le corps d'enseignants doivent recevoir du soutien aussi. Et nous parlons du soutien de tous les types, y compris le soutien technologique. Les institutions d'assurance qualité doivent aussi analyser leur stratégie générale et de voir si l'e-learning fait partie de cela de manière correcte et peut-être modifier et cela pour l'inclure. Les considérations psychologiques, bien sûr, nous parlons aussi la privacité, la propriété intellectuelle, la protection de la privacité, les matériels aussi. Nous devons pratiquer et protéger, bien sûr, les matériaux. L'assurance qualité et les agences d'assurance qualité doivent être flexibles. Je pense qu'elles doivent créer des méthodologies dans lesquelles on va permettre des nouvelles manières d'enseigner et d'apprendre. Je pense que cette flexibilité est très importante et aussi innovatrice, bien sûr, parce qu'ils doivent inclure des critères spécifiques, des directives et des cadres normatifs. De la perspective extérieure, je pourrais souligner les aspects qui ont à voir avec la révision des pairs. Nous avons besoin des experts qui connaissent bien le sujet de l'e-learning et peut-être avoir davantage d'experts
par rapport au e-learning spécifiquement. Merci. Question. Now that you touched on some of the Vous challenges avez mentionné quelques défis et que vous partagez avec les autres orateurs. Et vous avez décrit l'expérience de l'Europe en assurance qualité dans le contexte de la COVID-19 et les leçons que vous avez apprises et les leçons pour le futur de l'assurance qualité en enseignement supérieur. Si vous pouvez parler un peu plus sur cela. Peut-être je peux expliquer notre situation et notre système. Je suis dans la Catalogne, en Espagne, et je pourrais dire que ce qui se passe dans notre région peut se comparer avec le reste du pays et aussi avec des autres pays de l'Europe. Nous avons une université en ligne, l'université ouverte de Catalogne. Cela est elle est très connue dans l'Europe. Et ce qu'ils font, c'est de partager cette information avec des autres institutions et de fournir des directives sur comment adapter leur système d'assurance qualité. Quelle est la stratégie de notre région? Tout d'abord, Dr Néné a déjà parlé sur cela, mais nous devons prendre en compte que cette période est tout à fait exceptionnelle. Donc, les institutions d'enseignement supérieur ont beaucoup travaillé, ont fait beaucoup d'efforts pour s'adapter à l'enseignement en ligne. Ça a été très important de protéger les étudiants et les droits des étudiants. Donc, c'est très important pour le système d'éducation entre les pays. Et tenant compte de cela, les institutions ont essayé de s'adapter au programme, bien sûr, et nous avons vu une concentration sur le processus d'apprentissage, d'enseignement et entraîner les enseignants pour qu'ils puissent adapter leur activité, leur contenu. En général, à Catalogne, les institutions travaillent avec les différentes plateformes en ligne et ils ont dû adapter le contenu. L'information publique pour les étudiants a été un sujet de discussion parce que c'était très important d'analyser les activités et ce qu'ils et la manière dans laquelle ces activités allaient s'organiser. Également, par rapport au soutien pour les étudiants, nous avons essayé de donner de l'appui à ceux qui peut-être n'avaient pas un ordinateur et quelques institutions d'enseignement supérieur ont pu fournir des ordinateurs, des dispositifs technologiques pour les étudiants. Et aussi, nous avons donné du soutien spécial pour les projets finaux. Le système a essayé de voir s'ils ont pu peut-être définir une date différente pour présenter les projets du fin du terme pour bien sûr évaluer les résultats de l'apprentissage. Ils ont fait du suivi et c'était obligatoire de faire un suivi pendant cette période. Nous allons revoir ce processus de suivi en 2022. Il y a eu aussi un suivi pour adapter les politiques. Cela a été fait au niveau des politiques. Et nous avons essayé d'être flexibles, mais si nous allons
avoir du changement tout le temps qui va se passer de manière plus fréquente dans le système, ils doivent suivre les règles. Donc, on va les évaluer et puis ils devront démontrer qu'ils ont un système d'assurance qualité adapté et aux nouvelles directives de l'année prochaine. Merci. Merci beaucoup à tous les panélistes. Je pense que nous avons pu tirer profit de vos interventions. Et maintenant, c'est le moment d'écouter à notre public pour qu'il puisse poser des questions ou faire des commentaires. Et de cette manière, vous pourrez partager vos opinions. Je vous encourage d'envoyer vos questions sur le chat. Vous pouvez l'écrire dans le Q&A et le chat. Mais entre-temps, nous pouvons peut-être lire les questions qui ont été déjà envoyées. Peut-être nous pouvons poser cette première question pour Dr Néné, qui est du Conseil de l'éducation supérieure en Afrique du Sud. Pendant beaucoup de temps, l'enseignement en ligne et les qualifications en ligne ont été considérés de mauvaise qualité. Pendant beaucoup de temps, cela a été considéré, et même l'éducation mixte. Donc, comment est-ce que dans nos pays ou dans notre continent, comment est-ce que nous pouvons faire en sorte que l'enseignement en ligne puisse obtenir un niveau qui est considéré comme acceptable? Peut-être une réponse de Dr Néné? Thank you very much, Prof. This is quite an interesting question. Merci beaucoup. C'est une question assez intéressante. Je voudrais dire que nous sommes dans une étape dans le monde de l'éducation où ce type de questions seront notifiées par les progrès en technologie veulent dire que maintenant nous pouvons faire des choses dans le domaine de l'assurance qualité sur les qualifications en ligne que on ne pouvait pas faire il y a 10 ans. Par exemple, nous pouvons maintenant trouver des manières de nous assurer que la personne qui fait l'examen, qui passe l'examen est la bonne personne et il y a des mesures de sécurité autour de l'examen de telle sorte que les étudiants qui ont été évalués peuvent être vus comme bien examinés en utilisant les standards et les directives qui sont de qualité et de telle sorte que ce soit comparable à l'examen en face à face. Donc, je dirais que nous n'avons d'autre option que d'encourager un nouveau design de nos directives pour souligner l'importance et la viabilité d'assurer la qualité des modes d'éducation en ligne. Mais l'orateur intérieur a dit quelque chose de très important. Ces technologies ont existé depuis quelque temps, au moins quelques-unes d'elles, mais leur adoption n'a pas été tellement rapide. Donc, avant la pandémie, par exemple, en Afrique du Sud et peut-être globalement, nous avions été consumés par cette notion de la quatrième révolution industrielle qui nous a poussé à faire en sorte que l'éthique soit intégrée dans les salles de classe pour être au même niveau que que le reste du monde. Je crois que nous avons pris ce parcours maintenant vers l'éducation en ligne où les cadres et les politiques d'assurance qualité répondent à ces défis-là. Donc,
Il n'y a pas de résistance idéologique dans ce cadre-là, c'est tout simplement un problème d'accès à la technologie et qui a évité ou qui a prévenu un bon accès aux technologies ou une bonne utilisation de la technologie. Je pense que peut-être que l'inverse serait vrai aujourd'hui. L'éducation en face à face est en train de perdre du poids, pour ainsi le dire. On va passer au docteur Nga Lomba. Les évaluations à travers l'enseignement online, est-ce qu'ils sont difficiles? Est-ce qu'il y a des stratégies spécifiques qui peuvent être utilisées pour faire en sorte que ce soit efficace, les modes d'examen? Premièrement, je voudrais dire que peut-être que la docteure Apia peut faire son intervention aussi. Avec les outils d'évaluation, nous pouvons développer les nôtres ou les noms. Par exemple, nous continuons à utiliser Zoom, mais aussi nous profitons des opportunités d'utiliser les technologies parce qu'il y a des étudiants qui habitent dans des zones rurales sans accès à l'Internet et ils ont besoin d'une autre solution. Au lieu d'utiliser l'Internet, ils peuvent envoyer leurs informations à travers leur portable. Il y a des gens qui ne peuvent pas se connecter à un certain moment de la journée et c'est pour cela que nous offrons aussi des versions enregistrées des classes. Au présent, dans la formation, nous faisons une évaluation vers la fin du semestre. Après 17 semaines, nous évaluons les conférenciers également. Nous sommes conscients des défis. Par exemple, si on peut immédiatement évaluer quelqu'un. Donc, nous pourrons copier d'autres universités où les étudiants peuvent passer un examen. Merci. Yes, thank you very much for the question. In fact, the one who asked the question. Merci de votre question. Ce qu'il pose, l'autre orateur, l'autre intervenant a dit très important. C'est difficile de poser les questions parce que on ne peut pas créer des questions qui soient faciles à évaluer depuis une autre part. Donc, une des mesures que nous pouvons prendre comme institution de haute éducation, c'est de créer une banque de questions. Une fois créée cette banque, nous aurons une quantité de questions suffisante pour les randomiser, pour faire en sorte que les gens qui apprennent ensemble recevront des différentes questions pour chacun. Voilà une manière. Il y a aussi des spécialistes qui peuvent concevoir les questions. Au début de la pandémie, quand nous avons conçu un environnement d'apprentissage en ligne, nous avons reçu les capacités pour aller en ligne. Nous avions invité une agence de coopération et ils sont venus à montrer leurs produits. Ils ont plusieurs manières, plusieurs banques de questions qui couvrent plusieurs domaines. Ils nous ont donné l'opportunité d'utiliser des versions de tests et cela nous fait revenir aux questions de financement. Nous avons des experts que nous pouvons utiliser, des individus qui peuvent
organiser les questions pour faire en sorte que les réponses ne soient pas faciles à obtenir d'ailleurs. Par exemple, nous avons créé des banques de questions. Une autre manière dont nous pouvons aider, c'est de structurer les questions d'une certaine manière. Le docteur Ngalomba a mentionné que quand on établit les questions et que les questions soient faciles, ça ne marche pas parce que de cette manière, les étudiants vont obtenir un 10, donc 10 sur 10. Donc, il faut poser des questions qui stimulent la capacité des raisonnements critiques des individus. C'est difficile de faire ça, mais il faut prendre le temps pour mener cet exercice. On peut, par exemple, réunir tous les experts et créer dans une semaine ou 2 semaines une série de questions pour aider dans cette méthode parce que le problème principal du manque de croyance sur l'enseignement en ligne, c'est la possibilité de l'anti-sèche ou de se copier des compagnons, etc. Donc, il faut, pendant que nous mettons les questions en ligne, il faut que les étudiants deviennent novateurs aussi. Donc, pour avoir accès aux questions, donc nous devons être capables de protéger les questions pour que aucun étudiant, même un hacker, puisse y accéder et avoir confiance en notre système, en notre équipe d'informatique. Parce que quand on leur fait confiance et on sait qu'il n'y aura pas de brèche ou des méthodes d'accès illégales aux questions, ce sera une manière de poser les bonnes questions et de construire la crédibilité autour de nos questions. Merci. Merci, Dr. Appiah, Dr. Ngalomba, parce que les institutions apparemment ont autonomisé l'enseignement et l'apprentissage en ligne à travers la formation des capacités, que ce soit humaines ou en termes d'infrastructure. Mais la question est, quelle est l'attitude pour les facilitateurs et les étudiants? Est-ce qu'ils ont adopté tout cela? And then on top of that, I'll with proceed. why I'm asking that question also is Par ça, online teaching for those who are l'enseignement en ligne, is it heavy on the teacher? il y a une charge de travail assez lourde pour les enseignants dans l'enseignement en ligne, mais aussi la participation en matière de temps aussi de la part des enseignants. Donc, est-ce que vous pouvez commenter sur ces sujets-là? Oui. J'ai dit auparavant, en général, les étudiants sont des millénials. Donc, ils savent comment se débrouiller avec ces plateformes numériques à cause de leur âge, à cause de la génération à laquelle ils appartiennent. Mais je crois que nous avons besoin dans notre institution d'autres types d'études. Quelle perception est-ce qu'ils ont de l'enseignement en ligne? Parce que si on considère la charge de travail pour le professeur, ils peuvent distribuer les devoirs. Et cela s'applique non seulement à la pandémie de la COVID, mais aussi après la post-COVID. Merci. Okay, thank you. Now I would want to ask
Maintenant, je voudrais demander à Esther, je voudrais poser à Esther une question qui a été envoyée par un des participants. Est-ce que vous avez des exemples des outils spécifiques qui peuvent être utilisés pour suivre et évaluer la qualité de l'apprentissage en ligne? Thank you for Merci de ces questions. Est-ce que vous voudriez que je la répète? Non, pas de problème, je peux y répondre. Donc, comme j'ai déjà dit, nous avons les directives, nous avons des documents qui nous fournissons à tout, à l'entier, à tous les systèmes, nous fournissons quelques idées sur les sujets ou les composantes pertinentes qui doivent être considérées dans cette manière. En Espagne, nous travaillons en Espagne avec différentes agences d'assurance qualité qui traduisent ces standards, ces considérations dans des lignes directrices plus pratiques pour la conception et l'évaluation de la conception des programmes. Et bien sûr, nous avons particulièrement, inclus quelques éléments dans notre méthodologie. Par exemple, l'environnement d'apprentissage virtuel devrait être robuste, ainsi que la connectivité des étudiants par rapport à l'évaluation. Et il faut avoir une bonne conception, comme les autres orateurs ont évoqué. On devrait avoir des mesures de protection, de sécurité pour garantir que les étudiants sont les bons étudiants qui sont en train de répondre et qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est en train de répondre aux questions de l'examen. Lorsqu'il s'agit de la conception, il faut avoir une bonne conception. Ce que nous avons analysé, ce que nous avons demandé aux experts qu'ils analysent, c'est le résultat de l'apprentissage dans les activités. Par exemple, est-ce qu'il y a des groupes, des forums ou des groupes de débat pour échanger des opinions, pour apprendre l'un de l'autre, etc. Est-ce que les étudiants ont une espèce des activités en équipe pour garantir leurs compétences. Donc, nous avons une collection d'éléments qui sont inclus dans notre méthodologie. Il est important de dire que nous avons la même méthodologie, les mêmes normes pour tous les diplômes. Donc, nous n'avons pas un niveau d'évaluation différent pour l'évaluation pour l'éducation en face à face ou l'éducation en ligne. Nous avons les mêmes critères, mais nous nous concentrons spécifiquement sur les particularités. Un autre exemple est celui des indicateurs. Nous ne pouvons pas compter de la même manière les ratios des diplômés parce que les étudiants qui suivent l'éducation en ligne prennent 2 fois le même temps que dans le cadre de l'éducation traditionnelle. Donc, ces types de choses sont inclus dans la méthodologie. Mais je ne peux pas vous fournir une liste en soi-même parce que si je le faisais, je devrais vous expliquer plusieurs choses. Merci Esther, c'est compréhensible. Je pense qu'ils ont accès au site web, au site internet où on peut trouver un document détaillé sur les rapports. Maintenant, je voudrais poser d'autres questions. Il y a plusieurs questions qui viennent de la part pour la docteure Apia, le docteur Ngalomba. Les institutions s'intéressent à l'assurance qualité sur l'apprentissage. Une question qui est posée est, est-ce que les conférenciers
dans les institutions, comment est-ce qu'ils peuvent mener à bien des activités, des enseignements en ligne? S'ils viennent d'être embauchés, comment est-ce que l'on développe leurs compétences et comment est-ce que, et combien de temps est-ce que ce processus prend? Merci. Pour notre université, c'est de Value Vue. Le processus apprentissage et enseignement viennent avec la formation et le renforcement des capacités chez les étudiants et chez les professeurs. Donc, nous formons les enseignants en permanence et nous développons un manuel sur e-learning. Nous pouvons, n'importe qui peut visiter le manuel pour savoir comment télécharger les matériaux, comment télécharger les questions, les devoirs, etc. Donc, le manuel est là. Deuxièmement, la formation, comme je viens d'évoquer, la formation est cohérente. N'importe si on a été formé avant ou non, tous les semestres, il y a des orientations pour les corps d'enseignants et l'apprentissage en ligne fait partie de tout cela. Donc, nous fournissons toujours de la formation aux enseignants. Nous avons déjà développé des vidéos sur YouTube que l'on peut visionner. Ce sont des vidéos extrêmement éducatives et extrêmement interactives et ce sont des vidéos qui peuvent enseigner différentes compétences. Il y a aussi des systèmes d'assistance d'aide aux enseignants, aux étudiants. On peut télécharger les matériaux, surtout pour ceux qui sont nouveaux. Et il y a un processus de suivi pour cela aussi. Et s'il y a quelqu'un qui se connecte, on peut par exemple recevoir un message qui dit par exemple votre contenu est trop petit, vos matériaux sont insuffisants. Donc, je ne connais pas beaucoup sur l'enseignement en ligne, mais je suis dans un processus d'apprentissage en permanence. Donc, il y a des gens qui sont toujours disponibles pour nous aider parce que c'est ça qui s'est passé dans notre institution pour former la capacité des enseignants et des étudiants aussi. Merci. Merci. Docteur Galomba, est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose? Dans l'université avec laquelle je travaille, nous avons une équipe qui travaille avec toutes les équipes, même le personnel administratif, et il y a un processus de formation. Les étudiants reçoivent une formation pendant les semaines d'orientation. Quand ils sont incorporés à l'université, ils reçoivent une orientation et il y a des liens auxquels on peut avoir accès pour recevoir de l'aide. Il y a aussi des services de soutien. On peut par exemple leur appeler ou communiquer ou bien communiquer dans un groupe de WhatsApp. Donc, ceci, c'est quelque chose qui se passe dans les pays en général. Il y a une autre équipe qui travaille de manière conventionnelle. Merci. Merci. Je n'ai plus de questions, sauf si j'ai raté quelques questions et je pense j'ai essayé de répondre à la quantité la plus large quantité de questions possible. Merci à la docteure Apia. Merci, docteur Nene. Merci, Esther, d'avoir partagé vos expériences avec nous. Je valorise beaucoup votre présence et merci des efforts que vous avez faits parce que je sais que quelques questions ont été posées de manière très rapide. Peut-être que vous avez raté quelque chose, mais vous avez
bien agi parce que vous avez fourni toutes les bonnes réponses à notre public. Ces procédures ont été enregistrées et ils seront disponibles dans le à venir, dans le futur proche. Maintenant, je voudrais passer la parole au professeur Ehile, le secrétaire général de la AAU. Il va partager ses remarques de clôture. Merci. Yes, thank you, Prof. Florence. But Merci, professeur Florence. Mais auparavant, je voudrais savoir si peut-être il y a des personnes, des participants ou du public, peut-être qui veulent faire ou discuter d'autres sujets. Peut-être ils peuvent écrire sur le chat parce que nous avons quelques minutes de plus. Peut-être il y a des autres sujets dont ils veulent discuter. Docteur Makoko, j'ai suivi le chat et nous avons pris des notes avec mes collègues et j'ai répondu ces questions. Et j'ai déjà regardé les questions et les réponses et je pense que nous avons répondu toutes ces questions. La plupart sont des commentaires très intéressants qui viennent du public et même les réponses de nos panélistes. Donc, bien sûr, nous ne pouvons pas lire tous les commentaires parce qu'ils sont très nombreux. Et donc, cela va faire partie d'un document qui sera partagé avec le public. Mais je pense que nous sommes bien ici et de cette manière. Merci beaucoup. Donc, professeur Ehile, vous pouvez faire les commentaires de conclusion. Allez-y. Professeur Étienne Ehile. Apio, can you see him? I think he needs to have his microphone rights enabled. Je pense qu'il doit allumer son micro. Est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un qui peut allumer son micro? Je pense que professeur Ehile, il devrait pouvoir prendre la parole maintenant. Professeur Ehile, oui. Nous vous cherchions. Oui, je sais, ce n'est pas facile. Je me suis déplacée d'un endroit à l'autre. Merci, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Notre séance de Aqua a finalisé et bien sûr, je voudrais remercier aux panélistes de nous avoir raconté sur les détails de l'enseignement supérieur et l'assurance qualité de l'enseignement en ligne et leurs expériences, les institutions et bien sûr dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Je voudrais aussi remercier aux participants de leur contribution et aussi de leur patience parce que je sais que l'activité d'aujourd'hui fait partie d'une série de webinaires dans le contexte de l'initiative Aqua 2. Par conséquent, nous espérons de vous revoir la prochaine pour les activités que nous allons organiser dans l'avenir. Finalement, je pense qu'il n'est plus connecté. Je voudrais inviter à toutes les parties prenantes du système éducatif à la conférence générale
qui aura lieu entre juillet 5 et 8 et qui se concentrera sur l'enseignement supérieur en Afrique. Finalement, je voudrais encore une fois vous remercier de votre attention. Thank you very much, Professor Ehile. Merci beaucoup, professeur Ehile. Nous sommes arrivés à la fin de notre séance. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci à nos panélistes, bien sûr à tous les orateurs. On se revoit la prochaine. Merci beaucoup.